Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous tous chers internautes, vous tous qui me suivez de partout. Amis téléspectateurs, chers internautes, je suis Ahmed Jibekari, votre humble serviteur, le défenseur de la vérité, et nous sommes dans notre émission Expression Plus Masolo et Amboka. En fait, dans Masolo et Amboka, aujourd'hui, nous sommes venus pour tenter de vérifier une information qui circule, une information qui est déjà à la une de journaux. En fait, je le vois trop dans des réseaux sociaux, on dit que Seth Kikuni est mort. Comment est-il mort? Est-ce qu'on lui avait torturé et que cette torture lui a causé la mort? Est-ce qu'il était réellement malade et qu'il a demandé aux autorités ou bien aux services des renseignements, aux agents des renseignements, de les libérer? Ils n'ont pas voulu les libérer, alors il a succombé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il est réellement mort? Nous allons vérifier, chers amis, ensemble avec vous. Restez branchés et à vous qui ne vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous prions de vous abonner massivement. On va tenter de faire un appel, appeler son communicateur, son chargé de communication, M. Nathanaël Onokomba, et nous allons vérifier cette information. On ne sait pas s'ils sont trop pris, s'il va prendre l'appel, mais nous allons quand même tenter. Voilà. Il a rejeté l'appel. On va tenter quelqu'un d'autre, mais en attendant, on va voir s'il va répondre. Je lui ai envoyé un message. Ok, on va tenter de prendre Jackie Ndala. Jackie Ndala, son numéro n'est pas ici, se trouve dans l'autre téléphone. Qui est encore... Voilà, amis téléspectateurs, chers internautes, on va vérifier cette information pour vous. Je vais vérifier ensemble avec vous et nous saurons si réellement c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais sinon, les choses vont un peu mal dans notre pays. Le président qui est en place aujourd'hui, c'est un fruit de l'opposition. Et ensemble avec lui, en fait, tous ceux-là qui sont dans le combat aujourd'hui et qui étaient dans le combat dans le passé, parce que nous continuons encore dans le combat. Quand je dis que nous continuons encore dans les combats, ça veut dire que les choses ne sont pas comme on le voulait dans notre pays. Et quelque part, il y a des gens qui condamnent les chefs de l'État qui disent que c'est parce que les chefs de l'État avaient accepté de faire les deals avec Joseph Kabila, c'est alors que nous nous retrouvons là où on en est aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que les chefs de l'État, par rapport à ces accords qu'il avait eus avec Kagame, avec l'Ouganda, c'est ce qui nous conduit là où on se trouve aujourd'hui. Est-ce vrai ou pas vrai? Admettons qu'au début du pouvoir du chef de l'État, il n'avait pas fait des accords ou bien des liens, disons, il n'avait pas de bonnes relations politiques avec le Rwanda et l'Ouganda. Admettons qu'il n'avait pas accepté de travailler avec Joseph Kabila, qu'il n'avait pas accepté de faire les deals, par exemple, avec lui. Est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? C'est vrai, cette Kikuni, je ne suis pas sûr. Mais, en tout cas, comme on dit toujours, que donc ça peut aussi être vrai. Mais nous allons vérifier cette information. Qui est-ce que j'ai ici dans ce téléphone? Ok, je vais appeler quelqu'un qui est dans le gouvernorat. Voyons voir s'il va prendre l'appel.
personne ne prend l'appel là-bas à Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, chers amis téléspectateurs, il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir là-bas et ceux de l'opposition qui s'appellent, ils n'arrivent pas à répondre. Mais au moins, ce qu'ils nous diront est que si réellement Seth Koukouni est mort, en tout cas, les choses vont barder dans ces pays. Et surtout, s'il a succombé entre les mains des autorités ou bien des agents des renseignements, en tout cas, ça ne va pas bien se présenter. Ça sera une très mauvaise nouvelle et une très mauvaise chose pour le pouvoir actuel. Comme je disais tout à l'heure, que le président actuel est le fruit de l'opposition et beaucoup de ceux qui travaillent avec lui, bien qu'ils travaillent avec l'ancienne Kabylie, mais aussi ils travaillent avec ceux avec qui il était dans l'opposition. Donc ça veut dire que on s'entendait à beaucoup de choses positives avec lui. Et si aujourd'hui on commence à arrêter des gens arbitrairement, des gens commencent à succomber dans des prisons, donc tout ce qu'on voit là, en fait tout ce qui s'était passé à la prison, on a saccagé le bureau du ministre de la Justice à cause de sa bonne administration, à cause de sa sérieuxité, alors en tout cas, ça veut dire que le tableau est noir pour notre pays. Ce n'est pas un souhait, puisque moi je ne souhaite que le bonheur de ces pays. Mais nous tentons seulement de parler par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. On va tenter d'avoir quelqu'un d'autre. Attendons Pascal Bako, le sans rival. On va voir s'il va répondre. Comme ça, lui au moins, il aura des informations sûres à nous donner. Lui aussi ne prend pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que nous pouvons appeler? Je ne peux pas appeler le professeur Bahati. Ok. Attendons voir. On va appeler un cadre de la FDC. Allô? Oui, allô, bonsoir, prof. Bonsoir. Comment vous allez là-bas au pays? Si, et toi? Ouais, ça va aussi. Dieu nous fait grâce. Je m'excuse, professeur. Je vous appelle là, je suis en direct dans une émission que je fais. On voudrait juste vérifier l'information sur la mort de Seth Koukouni, si c'est vrai ou pas vrai. C'est faux. C'est C'est faux. des montages. Ah. Mais comment les gens peuvent aller jusqu'à ces points-là? Tu as vérifié, c'est trop. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux, ok. Ça, c'est l'opposition congolaise qui est en manque d'argumentaire. Ah, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas comme ça qu'on doit faire la politique. C'est pas vraiment comme ça qu'on doit faire la politique. Alors, merci beaucoup, prof. Je vais vous rappeler. D'accord. Oui, chers amis téléspectateurs, chers internautes, je pense que vous aviez écouté avec moi. Là, j'ai appelé le professeur Georges Biraghi, qui est cadre de l'AFDCA, qui a comme autorité le professeur Bahati Lukwebo. Amis téléspectateurs, chers internautes, vous aviez entendu vous-même qu'on a pu avoir un cadre de la FDC et il nous dira que le monsieur n'est pas mort.
Je crois que j'aurais un conseil à prodiguer à ceux-là qui sont de l'opposition. Vous devez savoir que vous êtes aujourd'hui dans l'opposition parce que vous voulez servir le pays demain. Vous allez m'excuser, chers amis téléspectateurs, chers internautes, je vais boire un peu d'eau. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition parce que vous pensez diriger le pays demain. Parce que tout ce que cherche un politicien, c'est le pouvoir. Tous les partis politiques que vous voyez là-bas dans notre pays, ils sont tous à la quête du pouvoir. Vous ne pouvez pas espérer récupérer le pays entre les mains de ceux qui les dirigent aujourd'hui et les récupérer en lambeaux. Ou bien récupérer un pays qui est déjà en chaos, un pays qui n'a plus rien à récupérer. Vous ne pouvez pas espérer à quelque chose comme ça. Aujourd'hui, Seth Kikuni est arrêté. Je ne prends pas la part du pouvoir, mais j'aimerais juste vous faire comprendre une chose. Nalingala tolobaka, ba lukayo na mabe kasi ba kutayo na ngote. Croyez-vous que Seth Kikuni, dans cette affaire, bien qu'il n'y a pas un dernier jugement contre lui, mais si seulement nous pouvons étudier ce qu'il avait dit, est-ce que pourrons-nous dire qu'on ne pouvait pas mettre le main sur lui? Posons-nous alors la question de savoir combien des communicateurs de l'opposition sont là dans ces pays. Pourquoi les pouvoirs ou bien les services de renseignement ne les a pas arrêtés? Ils sont combien? Au nombre de combien? Ils sont nombreux. Ndeko Sango Israël Mutombo, que je salue là où il est, les reçoit presque tous les jours. Mais pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi seulement arrêter Seth Kikuni? Croyez-vous que Seth Kikuni pèse plus que qui? Plus que... Ok, commençons seulement par là. Croyez-vous que Seth Kikuni pèse plus que Moïse Katumbi? Bien qu'ils sont dans un cadre qu'on appelle le cadre des concertations, bien sûr, est-ce qu'il pèse plus que Moïse Katumbi? Croyez-vous que Seth Kikuni pèse plus que Martin Fayulu? Plus que Adolphe Mozito? Parce qu'il était candidat président de la République, croyez-vous qu'il pèse plus que Alain Bolonjoa? Amis téléspectateurs, chers internautes, vous qui êtes de l'opposition, vous devez savoir que la démocratie ne veut pas dire le libertinage. Nous sommes quand même des Africains. Aviez-vous déjà vu même ceux-là qui nous ont appris cette démocratie s'injurier ou bien injurier les chefs de l'État de leur pays? Parlons de la France, des États-Unis et de tout consort. Parce que ce sont eux qui ont commencé cette démocratie. Et c'est d'eux que nous avions appris sur la démocratie. Est-ce que vous le voyez dans leur parlement ou bien dans leurs émissions là où ils passent à injurier, tenir des propos injurieux ou bien des propos séparatistes contre leur propre pays? Pourquoi est-ce qu'on a arrêté Seth Kikuni? C'est parce qu'il avait dit quelque chose qui a touché à la sécurité nationale. Et au moment où nous, dans la période que nous traversons dans notre pays, c'est une période sensible. Et nous devons contrôler tout ce qui sort de notre bouche, nous qui sommes, soi-disant. Donc, si on veut dire, vous qui êtes de l'opposition, vous devez savoir contrôler tout ce qui sort de votre bouche. Qu'est-ce que vous appelez l'incitation à la violence? Qu'est-ce que vous appelez de paroles ou bien de propos séparatistes?
n'est-ce pas ce qui était sorti de la bouche de Seth Kikuni? Si vous êtes de l'opposition et vous croyez qu'on avait arrêté Seth Kikuni injustement, mettez-vous à sa place, même là où vous suivez cette émission. Si vous êtes dans votre chambre ou bien dans votre salon avec votre femme, essayez un peu de répéter les paroles que Seth Kikuni avait dit. Jugez-les ensemble avec votre femme et enfant sur la table. Et revenez me dire s'ils seront d'accord avec vous ou bien s'ils vont vous permettre de vous dire que non, papa, oui, demain passer à Bosolo na politique ou bien passer à n'importe quelle émission ou bien à Politicon RDC et aller dire ce genre de choses. Comment pouvez-vous dire à une population de mettre fin, de tout faire pour mettre fin au pouvoir ou bien au régime de Tshisekedi? Pourquoi le dire seulement à ces peuples-là? Pourquoi est-ce que Seth Kikuni, vous n'aviez pas dit ça à Kinshasa? Pourquoi vous n'aviez pas dit ça à la population quinoise? Pourquoi vous n'êtes pas allé dire ça aux Équatoriens, au peuple de l'Omami, au Bas-Congo? Pourquoi vous avez dit ça aux Katangais? Parce que vous vous êtes adressé particulièrement aux Katangais. C'est parce que vous avez voulu gagner leur confiance. Comme ils savent, comme vous savez que non, voilà, ils soutiennent tout ce qui est d'eux. Et ils soutiennent Moïse Katumbi, qui est votre leader. Voilà pourquoi vous adressant à eux, vous leur avez dit ce genre de choses. Seth Kikuni, vous tous qui êtes de l'opposition, ne savez-vous pas que naturellement, certains de nos frères katangais rêvent de la sécession encore katangaise ou bien de la coupure de la province du Katanga pour en faire un État? Ne le savez-vous pas? Ne parlez-vous pas avec certains d'eux? Moi, j'ai beaucoup d'amis katangais. Et ils le disent, dans leur vie presque de tous les jours, ils le disent que non, voilà, si aujourd'hui on coupait les Katanga, nous, les Katangais, nous n'allons pas souffrir parce que nous avons tout chez nous. Et ils disent souvent que non, voilà, vous venez de partout là, en RDC, vous venez pour nous amener du désordre, de la saleté et tout qu'on sort. Nous l'attendons de leur bouche. Oui, bien sûr, mais je ne parle pas de tous les Katangais en général. Parce que dans chaque loi, il ne manque pas d'exception. Je ne dis pas que tous les Katangais sont pareils, mais il y a certains de nos frères Katangais qui pensent cela. Et à un peuple comme ça, nous devons être trop réticents quand nous parlons ou bien nous abordons certains sujets. De peur que vous stimulez juste ce qui s'est trouvé déjà en eux. C'est comme si on avait Joseph Kabila au pouvoir et vous vous adressez aux Équatoriens et vous leur dire que non, il faut qu'ils fassent tout pour mettre fin au régime Kabila. Si vous voulez comprendre la gravité de ce que vous avez dit, réfléchissez comme ça. Joseph Kabila au pouvoir et tenez de tels propos devant ou bien vous adressant aux Équatoriens. Et vous n'allez pas appeler ça l'incitation à la violence ou bien des propos séparatistes. Un propos séparatiste est un propos séparatiste. Une parole qui incite à la violence, c'est une parole qui incite à la violence et ça s'appelle l'incitation à la violence. Nous ne pouvons pas mâcher le mot. Nous n'avons pas besoin de la division dans ce pays. Le pays est déjà divisé parce qu'il y a certains de nous qui sont déjà là-bas avec nos ennemis. Et vous voulez assez que tous les Congolais, nous puissions partir, nous associer aux ennemis du pays pour abandonner le pouvoir. Parce que eux, c'est le pouvoir et nous, c'est l'opposition. Est-ce que c'est comme ça que ça doit marcher?
La politique, c'est quoi? Que doivent faire les politiciens dans un pays, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux du pouvoir? C'est de faire quoi? C'est de lutter pour le bien-être de la population ou bien le bien-être du pays. Mais qui doit lutter? Est-ce seulement ceux du pouvoir ou bien aussi ceux de l'opposition? N'est-ce pas que des gens qui sont dans l'opposition cherchent à venir au pouvoir? Ils veulent diriger le pays demain. Mais ce que nous voyons est que si on parle comme ça, on dit que non, voilà, l'opposition ne fait pas bien les choses, les gens vont dire que non, voilà, parce que, ou bien vous avez une tendance, ou bien vous soutenez le pouvoir. Si on parle la vérité sur le pouvoir, les gens nous habillent en opposant. Alors, on se pose la question, de quoi est-ce que nous devons réellement parler quand nous vous faisons des émissions, nous vous tournons des émissions comme ça. Nous sommes ici en Afrique du Sud, amis téléspectateurs, chers internautes, mais il y a une chose que nous voyons qui est différente, totalement différente de ce qui s'est fait dans notre pays. Il y a un parti qui s'appelle EFF, Economic Freedom Fighter, avec leur président qui est Julius Malema. Il est tellement connu, c'est un grand nom dans ce pays, il fait rage, c'est un défenseur des Africains ici en Afrique du Sud. Mais vous allez comprendre que la plupart de motions qu'on soulève, qu'on lève plutôt au niveau du Parlement, qui aident à bien faire marcher les choses dans ces pays, ça vient de lui, de son parti. Et quand l'Afrique du Sud avait des problèmes avec le monde, en fait, disons avec la communauté internationale, parce que l'Afrique du Sud défendait la Palestine. Jusqu'aujourd'hui, ils défendent la Palestine. Et ce sont eux qui ont poussé le monde, même les Américains qui ont fait des marches, qui ont organisé des marches là-bas aux États-Unis, ces étudiants qui ont organisé des marches aux États-Unis et partout dans le monde, ils ont été stimulés par les gouvernements sud-africains. Mais quand ils sont arrivés à ce niveau, qu'est-ce que l'opposition a fait? L'opposition a rejoint le pouvoir pour qu'ensemble, ils puissent faire face à ces problèmes. Et Julius Malema s'était levé, il a parlé, il a condamné les Occidentaux. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et jusqu'aujourd'hui, aucun pays ne peut avoir le pouvoir sur l'Afrique du Sud. Aucun pays ne peut leur dire ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Parce que leur opposition, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rejoignent ensemble pour défendre une cause quelconque de leur nation. Mais nous, dans notre pays, les opposants croient que faire l'opposition, c'est être tous contre tout ce qui est du pouvoir. Ça veut dire rien de bon ne peut sortir du pouvoir. Même si le pouvoir fait quelque chose de bien, ils doivent seulement condamner. Pourquoi? Parce qu'ils sont de l'opposition. Ça nous fait mal. Nous avons beaucoup de valeurs dans ces pays, là-bas en République démocratique du Congo. Mais ce qui fait mal est que, comment se fait-il que non, vous êtes dans l'opposition? Et comme vous êtes dans l'opposition, on peut recevoir, vous allez voir, ils sont par exemple 0,5% qui peuvent passer dans des émissions et dire que non, voilà, là, le gouvernement a bien fait. Nous voyons aujourd'hui avec la manière dont, bien que lui aussi, Constant Moutamba, est de l'opposition, mais les chefs de l'État s'étaient décidés à ce que le gouvernement actuel puisse avoir toutes les tendances. En fait, l'opposition devrait participer au gouvernement, la société civile et le pouvoir. On a pris Constant Moutamba qui est de l'opposition, on l'a nommé comme ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Il travaille très bien. Mais puisqu'il a été nommé par les chefs de l'État ou bien par le gouvernement, disons, Madame le Premier ministre, et qu'il travaille bien, il est maintenant combattu par tout le monde. Parce qu'on s'est dit que non, voilà, les chefs de l'État, bon, en fait, Madame le Premier ministre l'a nommé par l'instruction du chef de l'État, bien sûr.
Mais vous allez voir que non, voilà, il est combattu. Et si vous appelez quelqu'un de l'opposition pour lui demander comment travaille Constant Moutamba, ils vont vous dire que non, voilà, il fait les populismes et tout ça là. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rien voir de bon de lui. Ils ne peuvent plus voir quelque chose de bon de lui. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, voilà, il travaille maintenant avec le pouvoir. Est-ce que c'est comme ça que nous allons continuer à faire marcher les choses dans ces pays? Il y a un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est aussi dans l'opposition. Il s'appelle Alain Bolonjoa. Alain Bolonjoa, vos salutations là où vous êtes. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Ça, je vous le dis clairement. Mais ce qui me déplaît en vous est que quand on vous reçoit dans des émissions, tout ce que vous dites du pouvoir ne doit qu'être négatif. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a rien de bon qui sort de ces gouvernements? Toutes ces réformes qu'on est en train de faire, n'est-ce pas pour le bien-être du pays? N'est-ce pas que l'opposition peut aussi se concerter et savoir que non, voilà, avec la crise que nous traversons, voilà, vous faites un dossier, tout un dossier, vous préparez quelque chose là, vous présentez au pouvoir pour leur dire que non, voilà, la solution ou bien la voie des sorties des crises, de ces problèmes, c'est ça, ce que nous vous présentons. Le fruit du travail de notre concertation en tant que l'opposition. J'ai écouté les communicateurs de l'ensemble, porte-parole, je crois, de l'ensemble pour la République, de Moïse Katumbi. Je salue M. Moïse Katumbi là où vous êtes, au Katanga. On lui pose la question. Votre président avait dit que non, voilà, il a le plan pour faire, disons, terminer la guerre que nous avons avec le Rwanda ou bien avec, en fait, tous ces partis, tous ces mouvements rebelles-là, comme l'appellent les chefs de l'État des coquilles vides. Alors moi aussi, j'ai dit que ce sont des coquilles vides. On leur a dit, vous avez un plan de terminer cette guerre en 6 mois. Est-ce que vous ne pouvez pas aider les pouvoirs ou bien les chefs de l'État pour prendre ces plans-là, donnés, pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre? Et la réponse a été non. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont dans les affaires, ils ne nous approchent pas, tout ça là, ils sont orgueilleux, on ne peut pas leur faire présenter notre plan. Et c'est une telle personne qui veut diriger le pays demain. Un pays, ça c'est quelle façon de réfléchir? Ça c'est quelle façon de voir les choses, amis téléspectateurs, chers internautes? Nous devons réfléchir comme des hommes. Nous devons réfléchir en patriotes. Nous devons réfléchir en nationaliste. L'intérêt de la patrie doit être une priorité. Et pour le pouvoir, pour l'opposition, la société civile, ainsi que toutes les associations qui sont dans notre pays. Nous devons prôner pour la paix et la sécurité dans notre pays. Nous devons nous mettre ensemble. Il doit y avoir des choses qui nous mettent ensemble. Nous pouvons nous séparer dans d'autres choses. Parce que nous ne pouvons pas toujours réfléchir de la même manière sur un sujet donné. Mais au moins quand il s'agit du bien-être de la patrie, nous devons réfléchir sur la même direction, ou bien dans la même direction. Pourquoi? Parce que il s'agit de la patrie, il s'agit de notre nation. Et quand nous arriverons à ces points-là, c'est ces jours-là que tous nos ennemis vont fléchir genoux au-devant de nous. Parce que c'est ce qu'ils veulent, ils sont contents. Et vous devez vous poser la question de savoir,
Si vous ne voulez pas vous associer au pouvoir pour mettre fin à la guerre, si vous ne voulez pas vous associer au pouvoir, vous ne voulez pas leur amener vos idées, vos bonnes idées pour la bonne marche du pays, et vous dites que vous aimez ces pays, même vos électeurs vont se dire que non, mais c'est lui que nous soutenons. Comment peut-il avoir la solution pour mettre fin à la guerre et il ne veut que lui-même être là à la tête du pays afin de mettre fin à cette guerre? Ça, c'est quelle façon de réfléchir? Les Sud-Africains que vous voyez, que beaucoup de Congolais appellent des idiots, ne peuvent jamais réfléchir comme ça. Ils ne peuvent jamais réfléchir comme ça. Vous avez une solution, vous ne pouvez pas la trouver ensemble avec ceux-là qui sont au pouvoir, parce qu'ils sont au pouvoir, du pouvoir et vous êtes de l'opposition. Amis téléspectateurs, chers internautes, dans une émission précédente, j'avais dit ceci. Nous tous, des Congolais, nous devons savoir quel est notre dénominateur commun. Et notre dénominateur commun, c'est la patrie. C'est la République démocratique du Congo. C'est son bien-être. C'est la paix et la sécurité dans ces pays. C'est la stabilité totale de notre pays. Et cette stabilité, ce n'est pas seulement le pouvoir qui doit en trouver la solution. C'est nous tous qui sommes des Congolais qui devons trouver la solution à ces problèmes pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui qu'il y a des gens qui vont s'associer aux rebelles et aux ennemis de la République au nom de certains intérêts. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ils ne sont pas eux au pouvoir ou bien dans les affaires. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons même Joseph Kabila, il a quitté le pouvoir puisqu'il ne se retrouve plus. Alors il s'est dit que non, voilà, je vais de l'autre côté m'associer avec les ennemis de la République. La question que je dois me poser, ou la question que nous devons nous poser, est celle de savoir, est-ce que c'est aujourd'hui que Joseph Kabila a commencé à se mêler, donc a commencé à être acteur de l'insécurité dans ces pays? Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que tout cela qui se retrouve aujourd'hui aux côtés des rebelles, est-ce que c'est seulement au moment où nous les avions vus traverser de l'autre côté pour aller s'associer à nos ennemis? Est-ce que c'est en ces moments-là qu'ils ont commencé à avoir des liaisons avec ces rebelles? Je ne pense pas. Et personne ne pourra me convaincre. Ça veut dire ils y étaient depuis. Et c'est aujourd'hui qu'ils se sont exposés, ou bien qu'ils sont exposés par le pouvoir. Amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, nous devons savoir ce que nous voulons pour notre pays. Nous les autres, nous sommes là. Nous sommes encore à l'étranger et bientôt, bientôt nous allons descendre dans ces pays. Nous mettons tout ensemble pour que nous puissions descendre dans notre pays et servir ces pays. Nous sommes des héros dans l'ombre. Moi, j'ai fait une chanson patriotique pour mon pays. Ça m'a cherché des problèmes. Une chanson que j'avais lancée dans des plateformes 2 semaines avant la fin de mandat de Joseph Kabila. La vraie fin de son deuxième mandat. Et ça m'avait cherché beaucoup de problèmes. Puisqu'à l'époque, j'avais les contacts de beaucoup d'autorités de notre pays et je leur avais envoyé ça. Et je connais les messages, disons, la répercussion que j'ai reçue. J'ai eu des retours. Il y a même un qui m'avait dit, vous faites des chansons comme ça pour faire voir au monde que nous qui sommes du pouvoir, nous sommes aussi mêlés, nous connaissons ce qui se passe, mais nous ne faisons rien. Ça, c'était aussi la réponse d'une autorité, pas de ses pouvoirs, mais du pouvoir passé. Au lieu de m'applaudir pour dire que non, voilà, il fait partie de ceux-là qui se battent pour le pays, et c'était celle-là la réponse, ou bien la réplique.
Nous les autres, nous avions organisé des marches ici à l'étranger pour le pays. Nous les autres, nous avions écrit des lettres ouvertes que nous avions envoyées au pouvoir, à la communauté internationale et ainsi de suite. Nous les autres, nous avions même écrit à la communauté internationale pour leur dire que non, voilà, trop c'est trop, nous voulons assez que la paix revienne dans notre pays. Il y a des gens qui nous disaient, mais vous faites ça, à quoi est-ce que ça va aboutir? Ça doit aboutir à quelque chose. Parce que si aujourd'hui, nous avons au pouvoir celui qui était de l'opposition hier, cela veut dire que même la petite pierre que moi j'avais posée sur la fondation de la paix et la sécurité de notre pays, ça a contribué pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir au pouvoir quelqu'un qui était de l'opposition. Mais vous qui êtes là aujourd'hui au pouvoir, vous devez savoir que ceux qui sont en dehors du pouvoir aujourd'hui, ce sont ceux-là qui dirigeront le pays demain. Vous devez contrôler toutes vos actions parce que ça pourra vous rattraper demain. Servez le pays. Travaillez pour le bien-être de cette nation parce que c'est ça notre dénominateur commun. Ne cherchez pas vos intérêts personnels parce que le matériel et les finances, tout ce que vous pouvez avoir, ça peut finir un jour. N'oubliez pas qu'on bloque aussi des comptes bancaires des autorités par les étrangers ou bien la communauté internationale. Donc, si vous voulez amasser des richesses aujourd'hui, soi-disant pour garantir le futur de vos enfants, sachez-les bien que non, voilà, ça pourra être bloqué et vous n'aurez rien pour ces enfants-là. Mais si vous travaillez bien, vous servez bien ces pays, vous changez les systèmes qui est là, vous mettez un bon système en place dans ces pays-là, un système qui fera de sorte que tout le monde, tout peuple congolais ou bien tout citoyen congolais et citoyenne congolaise puisse se retrouver. Ça veut dire même demain, quand vous ne serez pas là et que vos enfants auront des diplômes, auront de bons papiers, ils iront le présenter dans un ministère quelconque ou bien dans une entreprise publique de la place, ils pourront facilement avoir du travail. Pourquoi? Parce que le système est en place pour tous citoyens congolais. Et comme ça sera des citoyens congolais, ils vont eux aussi se retrouver. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, amis téléspectateurs et chers internautes, surtout à vous, chers compatriotes, vous tous qui croyez qu'un jour notre pays sera libéré. C'était moi, votre humble serviteur, Ahmed J.B. Carré, les défenseurs de la vérité. Et celle-là était la vérité que j'avais à défendre pour vous aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Prenez ces liens, partagez-les massivement à vos familles, amis et connaissances. Pour vous qui ne vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube qui est Congo International News, allez-y vous abonner, appuyez la cloche des notifications pour ne rater aucun de numéro de cette émission ou bien de programmes qui passent ici dans cette chaîne YouTube. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège et garde le chef de l'État, y compris tous ceux-là qui sont au pouvoir et ceux-là qui sont de l'opposition, mais qui sont là pour le bien-être du pays. Et pour tous citoyens congolais. Donc, je dis bien, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu garde et protège les chefs de l'État, y compris tous citoyens congolais, tous ceux-là de l'opposition et ceux du pouvoir qui croient que notre dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo, sa paix et sa sécurité. Je vous remercie. Au revoir.